Bonjour à toutes et à tous, François Gustave, consultant en communication. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur les gens qui trichent sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle peu. Donc il faut savoir, pour commencer, qu'aujourd'hui tout s'achète. On l'a vu à la télé dans des reportages, on achète des faux avis pour les restaurants sur TripAdvisor, des fausses vues YouTube, des faux followers sur Instagram, des faux commentaires, etc. etc. Et la problématique, c'est qu'il y a plein de personnes qui vous vendent de la flûte, en fait, qui sont complètement incompétents ou incompétentes et qui vont, par ces achats de faux abonnés, alors attention, je ne parle pas de sponsorisation, je ne parle pas de publicité qu'on va faire, je parle d'achat de faux abonnés au Pakistan ou etc. Eh bien, ils vont se créer une notoriété et à côté de ça, ils vont voler le travail de certains et ils vont aussi décourager plein de personnes qui se lancent sur les réseaux, qui vont se dire mais attends, c'est pas possible, lui il a 70 000 followers sur Instagram, moi ça fait 3 ans que je rame et j'en ai à peine 3000, comment ils font, etc. etc. Mais il y en a plein qui trichent, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Récemment, il y a un copain, Robin, qui a partagé un article sur son LinkedIn. Et dans cet article, ils expliquent que 2 entreprises sur 3 se sont fait avoir en contactant des influenceurs qui avaient des faux abonnés, des faux profils. C'est quand même quelque chose. Donc, le problème, la base de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on est dans une société où on aime bien faire appel au plus fort ou quelqu'un de connu, ou voilà, on aime bien avoir dans ses contacts quelqu'un qui a une certaine notoriété. Donc on aime faire appel, au-delà du besoin que les gens peuvent toucher, on aime bien faire appel au plus fort. Et les gens aiment bien paraître pour le plus fort. Quand on est le plus fort, on est bien, tout le monde nous appelle, on a des plans à droite, à gauche, etc. etc. Sauf que y en a qui sont plus forts parce qu'ils travaillent. Un champion de boxe ou de n'importe quel sport, c'est le plus fort parce qu'il a travaillé. Il a travaillé dur, très très dur. Le problème, c'est qu'il y en a, ils n'ont pas envie de travailler en fait. Donc ils ont lu 2 tutos sur internet. Et voilà, il y en a plein, il y a plein de formations aussi où on vous donne des e-books gratuits que d'ailleurs les mecs ont même pas rédigé eux-mêmes, ils ont acheté le contenu, puis ils vous envoient l'e-book, ils récupèrent votre adresse email. Et le problème dans cette stratégie d'être faux, c'est qu'à force en fait, il y en a pour qui ça finit par marcher. C'est-à-dire que vous, si vous faites appel à quelqu'un qui ment parce qu'il s'est acheté plein de fans, etc., et qui vous fait un sale boulot, vous n'allez même pas oser, si vous ne connaissez pas vraiment, faire un retour, parce que vous vous dites, il est connu, donc en fait c'est qu'il doit être bon, etc. C'est un cercle vicieux. Pareil, je le disais tout à l'heure, la personne qui se lance sur les réseaux, qui cravache dur et qui se dit je vais jamais y arriver, mais lui je comprends pas, il est arrivé hier, il a déjà 150 000 fans, comment il fait? Donc il faut le savoir. À la limite, le gars qui est bon et qui s'entraîne et qui est vraiment compétent et qui fait un petit achat pour se donner un coup de pouce, pour être vu, pour qu'on lui donne de l'attention, à la limite on lui en veut pas. Le gars est bon, il travaille, c'est compétent, c'est ce qu'il raconte, c'est intéressant. Il y a de la matière derrière, à la limite on lui en veut pas. Le problème c'est qu'il y a plein de gens qui se réveillent un matin et qui vont vous tromper. Donc le but de cette vidéo, c'était de vous dire, faites attention dans le domaine de la communication, du marketing, de l'entrepreneuriat, à qui vous faites appel. Est-ce que cette personne a des diplômes? Est-ce que cette personne est qualifiée? Est-ce qu'on peut vous recommander cette personne? Regardez bien si les avis sont bien écrits, bien rédigés en français, si c'est des vrais comptes. Pistez un peu la cohérence de tout ça, parce qu'après le problème c'est que vous êtes fait avoir, vous êtes fait tromper. Et nous, des fois, on récupère des personnes, c'est dommage. En plus, ça vole le boulot de certains qui travaillent dur, et parce qu'ils ne sont pas dans la lumière, parce qu'ils n'ont pas triché, ils ont moins de travail. Voilà. Alors, c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre en mode rageux, etc. Pas du tout. C'est juste, voilà, pour vous dire de vous renseigner. Moi, j'y connais rien du tout en plomberie ou en mécanique.
La première chose que je vais faire quand je vais faire appel à un plombier ou un mécanicien, je vais bien me renseigner sur le garage, qui c'est, les avis, est-ce qu'il s'y connaît, je vais appeler des copains, machin. Faites la même chose quand vous faites appel à des influenceurs, à des artistes, etc., etc. Voilà. Sauf si vous les trouvez vraiment bons dans leurs vidéos, intelligents, etc. Il n'y a pas de souci, on peut peut-être supposer que soit c'est vraiment leur travail qui a payé en termes de notoriété, soit ils se sont donné un coup de pouce, mais le contenu est intéressant. Mais quand vous ne connaissez pas un domaine, renseignez-vous parce que sur les réseaux, on triche. Prenez soin de vous, à très vite.